Salutations à tous et bienvenue à cette analyse des dynamiques internationales où nous nous efforçons de maintenir l'équilibre entre la rigueur et l'objectivité comme instrument d'analyse. Nous allons explorer les enjeux majeurs de l'actualité mondiale pour la période allant du 24 au samedi 29 mars 2025 pour cette circonstance. Cependant, nous vous invitons à bien vouloir vous abonner à notre page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale dorénavant. Première actualité majeure au Sénégal. Bilan d'un an après l'élection de Faye. Rappelons que le 24 mars 2024 a marqué un tournant pour le Sénégal avec l'élection pour la première fois d'un candidat de l'opposition au premier tour, illustrant ainsi une troisième alternance démocratique. Ce scrutin a été interprété comme un plébiscite pour le projet du PASTEF, avec Bassirou Diomaye Faye élu avec 54% des voix, promettant une rupture radicale et l'émergence d'un nouveau Sénégal. Un an après l'arrivée au pouvoir du tandem Faye-Sonko, le quotidien Le Soleil met en avant un agenda en marche, soulignant une gouvernance affirmée, bien que des défis économiques subsistent. Deuxième actualité majeure, l'acquittement de Platini et de Blatter, et cela ressortait comme analyse primordiale l'enjeu de pouvoir dans le football. Le 25 mars, l'ancien président de l'UEFA, Michel Platini, et l'ex-président de la FIFA, Sepp Blatter, ont été acquittés en appel par la justice suisse. Ils étaient jugés dans une affaire de fraude ayant compromis les ambitions de Platini de diriger le football mondial en 2015. Ce duo, autrefois au sommet des instances sportives mondiales, avait été suspendu par la FIFA en 2015 pour violation éthique. Cette affaire soulève des questions cruciales sur la manipulation des institutions sportives et les implications pour la gouvernance de la FIFA et de l'UEFA. Troisième actualité, fuite d'informations militaires. L'administration Trump en question. Des hauts responsables de l'administration Trump ont, par inadvertance, divulgué des stratégies militaires dans un groupe de messagerie, incluant un journaliste, juste avant que les États-Unis n'engagent des actions militaires contre les Houthis, soutenus par l'Iran et le Yémen. La Maison-Blanche a réagi à un rapport de The Atlantic soulignant une défaillance humaine et un manque de diligence à l'origine de cette maladresse. Autre actualité majeure, turbulence politique en Turquie. Et cela, ressortait le duel entre Erdogan et Ekrem İmamoğlu. L'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, a provoqué une mobilisation sans précédent en Turquie, rappelant les manifestations de 2013. En réponse à l'appel de l'opposition, des milliers de citoyens se sont rassemblés, et continuent d'ailleurs à se rassembler à travers le pays depuis le 19 mars, touchant au moins 55 des 81 provinces turques. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où le président Erdogan cherche à renforcer son emprise sur le pouvoir en vue de sa réélection, tout en contournant les limitations constitutionnelles. Pour finir, la grâce présidentielle à Guinée du général Mamadi Doumbouya en faveur de l'ancien président Dadis Camara. Dans une allocution diffusée le 28 mars, le général Mamadi Doumbouya, leader guinéen, a annoncé une grâce présidentielle en faveur de Moussa Dadis Camara, ancien président condamné pour crimes contre l'humanité.
Cette situation soulève des questions sur la notion de grâce présidentielle, une prérogative du chef de l'État permettant d'exempter un individu condamné de l'exécution de sa peine. Nous allons nous interrompre à ce niveau parce que voilà, après avoir scruté les informations majeures que nous aurions aimé ramener à votre conscience, l'une des ruses du diable, c'est précisément l'oubli. Et vous aurez constaté que nous avons réitéré nos convictions relativement à nos analyses par rapport à chacune de ces problématiques. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer fidèles et en compagnie de nos analyses sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.